Salut tout le monde, c'est Nazvé pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tester le Lost Vape Orient Plus. Donc c'est le plus, le premier c'était l'Orient simple et là c'est le plus et on verra les différences, tout ça entre l'Orient et l'Orient Plus. Donc c'est Lost Vape qui me l'a envoyé pour faire la revue, donc je suis un peu en retard, je suis désolé. Donc voilà le packaging qui se présente comme ceci. Donc la principale différence, bien sûr, c'est que le coil est replaçable comparé à l'Orient. Et voilà, il y a Mesh Coil, Regular Coil, 5 Power Level, c'est-à-dire 5, comment ça s'appelle. Voilà, là on voit la résistance, 5 réglages de puissance. Voilà, à l'arrière, il y a un petit scratch d'authentification, d'authenticité. Donc il y a une résistance dans le pack à 0,5 et une résistance à 0,25. Voilà, donc déjà ça, l'Orion Pod, la version d'avant, pas l'Orion Plus. Pour moi, c'est un peu ce pod-là qui a démocratisé les pods en fait. C'est ce pod-là parce qu'une fois qu'ils ont sorti ce pod, chaque marque, ils ont fait une version similaire. Voilà, une version similaire. Et c'est de là qu'a débouché la mode des pads. Des pods, des pads. Donc voilà, il y a un carton à l'intérieur. Voilà, une petite carte. Un plastique. Une petite boîte au fond. Donc la petite boîte, elle comporte un très joli câble USB. Une deuxième résistance. Donc celle-là, c'est la 0,5, il me semble. Celle que j'ai mise, c'est là. Et un petit collier, voilà, pour l'attacher. Donc on peut l'attacher où? Ah oui, pour l'attacher, il faut mettre ça. Voilà, tu forces un petit peu et tu mets ça autour. Voilà, c'est élastique, tu forces un petit peu. Je vais vous montrer quand même. Mais ça fait un peu lourd quand même, voilà. Voilà, tu le mets au milieu plutôt, tu le fais passer au milieu. Hop, voilà, comme ça. Et tu peux mettre le petit cordon. Mais ça fait quand même, je trouve que ça fait lourd quand même. Hop. Et il y a quoi encore? Une surprise. Ah, lol. Non, il y a le manuel d'utilisation. Et une autre carte aussi. J'arrive pas à sortir, du coup, elle veut pas sortir. La carte de garantie. Voilà. À remplir. Voilà, nous la remplissons tous. Je le sais très bien que vous la remplissez tous, la carte de garantie. C'est la base. Donc, qu'est-ce que je voulais regarder? Il me semble qu'elle fait 1500 mAh, c'est ça? Donc, en stainless steel, c'est-à-dire acier inoxydable. 87 grammes. Le coil en SS316. 950 mAh, il n'y a pas énormément. Ouais, bah, je passe mon temps à la recharger. Le wattage entre 10 et 22 watts. Et la cartouche, elle fait 2 mm. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Le rempli, on va regarder le remplissage, comment l'allumer, l'éteindre, etc. Donc 5 clics pour l'éteindre. Donc elle se met à clignoter. Mais c'est comme tous les chipsets, comment ça s'appelle? Tous les chipsets de Lost Vape là. Euh, Ils s'éteignent pas. Même si tu l'éteins, t'appuies, mais ça vape pas. Il y a toujours, il y a toujours une petite lumière. Voilà les chipsets DNA. Voilà, ça doit être un chipset DNA. Donc bon, comme on l'a éteint, on va voir comment on la rallume après. Voilà. Donc ici, il y a le truc de remplissage. Ici, il y a une bague d'airflow, le drip tip, là, la cartouche. Tout ça, c'est en acier. Des petits vis, l'Orient Plus gravé. Des trous d'aération pour le chipset et la batterie. Voilà, le bouton pour régler la puissance et le bouton pour faire fire. Et ici, la petite trappe pour ouvrir. On va voir, on va regarder d'abord l'USB. Donc c'est assez original. Pour la recharger, il faut cliquer là. Il faut enlever là. Donc, on peut vaper en la rechargeant, mais c'est compliqué en fait. Le premier puff, il va pas passer. Il faut attendre qu'elle clignote un peu et tu peux. C'est faisable, mais c'est pas très super pratique de la vaper en rechargeant. Voilà, c'est une batterie intégrée de 900 mAh.
Donc on va regarder d'abord comment on procède au remplissage. Il suffit de dévisser. Mais si vous vissez trop fort, c'est dur à dévisser. Donc souvent je prends mon t-shirt pour le dévisser si je l'ai vissé trop fort. Et là nous avons le vis avec un caoutchouc. Et là le trou de remplissage. Après j'ai essayé, il faut mieux une cheville, tout ça, les twists c'est un peu galère. Les twists c'est un peu galère. C'est pas le top, voilà, une twist là-dessus. Donc on a une bague d'airflow ici, mais bon, quand on essaie de la régler, on dévisse, on va dire. On dévisse le... Donc on va regarder la bague d'airflow de plus près. Donc il est possible de la régler. Là, j'arrive plus à la régler. Si, c'est faisable de la régler, mais il est assez dur à tourner. Donc en général, quand on veut le tourner dans un sens, on le dévisse. Donc, on va regarder la cartouche. Donc là, je l'ai bloqué. Donc pour ouvrir la cartouche, il faut venir là. Il y a une position intermédiaire. Voilà, ça reste accroché, mais pas à fond. Et pour enlever la cartouche, vous venez là, vous glissez en dessous. Hop, je vais le faire comme ça. J'y arrive plus, voilà. Et là, nous avons le pôle positif et négatif. Bon, ça reste assez sec. Il n'y a pas de fuite au niveau de la cartouche. Zéro fuite au niveau de la cartouche. Ça reste assez sec. On va dire de la condensation. Et là, il y a le bouton. Donc, vous allez me dire, pour changer la cartouche, en dessous, ce qu'il faut faire, elle est très difficile à changer. Je ne vais pas le faire là parce que en fait, ma cartouche, elle est remplie. Donc, faut venir vous le retourner. Vous imaginez que vous le retournez et vous appuyez le haut de la résistance sur une table. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, la résistance, elle va sortir. Parce qu'elle est très très difficile. Donc là, j'ai mis la 0,25 en résistance mèche. Donc après, il y a une chose aussi à savoir, c'est qu'on peut le clipser comme cela. Hop. Ah, j'ai un petit problème. Ah ben j'ai tout bloqué le système, c'est cool. Heureusement que j'ai un petit tournevis là. Voilà. Je me suis déchiré l'ongle. Lol. Donc voilà, il y a une position intermédiaire, mais quand vous laissez sur la position intermédiaire, vous pouvez enlever la cartouche trop facilement. Donc ce que je conseille, c'est quand vous le... Alors regardez, vous voyez la position intermédiaire, ça reste pas. Voilà, je vous montre là. Vous voyez bien que c'est en position intermédiaire au milieu. On peut la décrocher plus ou moins. Ce que je conseille, c'est de venir de la bloquer. Là, elle est bloquée définitivement. Donc pour une première utilisation, vous pouvez mettre quelques gouttes dans les trous de la résistance ici, remplir et laisser reposer quelques minutes, voire un quart d'heure. Le temps que le coton à l'intérieur s'imbibe bien, sinon vous allez avoir un goût de cramé. Ah oui, j'ai oublié pour l'allumer, 5 clics. 1, 2, 3, 4, 5. Elle va se mettre à clignoter. Même pas. Donc si vous voulez voir l'état de la batterie, vous cliquez deux fois. Et une LED elle va apparaître. Donc là c'est vert. Il me semble quand les full charge c'est turquoise. C'est turquoise de 95 à 100%. Vert c'est de 70 à 95%. Voilà, ainsi de suite. Quand vous cliquez deux fois, si c'est jaune, c'est 30 à 70. Si c'est rouge, 15 à 30. Si c'est moins de 15%, c'est rouge clignotant. Donc après, pour la puissance, c'est selon la résistance. Donc vous cliquez deux fois. 1, 2. Donc c'est là, il y a rouge. Là, il y a violet. Donc violet, c'est la plus forte puissance, si je ne me trompe pas. Non, il faut cliquer une fois en fait.
Donc là, il y a jaune. On voit pas bien. Violet, blanc, bleu, rouge, jaune et violet. Donc violet, c'est le plus fort. Blanc, c'est le plus faible. Ah ouais, il y a une sacrée différence. Donc moi, je me mets au plus fort en violet. Voilà. Et il me semble aussi qu'on peut loquer. Voilà, on peut loquer la puissance, mais j'ai pas bien compris. Once satisfying path is achieved, hold adjustment button for 3 seconds to turn. Ouais, faut rester activé 3 secondes, j'ai pas bien compris, voilà. Donc voilà, franchement, je vais dire la vérité, c'est pas ma vape. Voilà, les pods en général, c'est pas ma vape. Et là, ça déroge pas à la règle. Par contre, ça marche, c'est efficace, voilà. Ça fait le job, on va dire, pour commencer, pour un petit kit d'appoint. Voilà, pour un petit kit de secours qui prend pas beaucoup de place, ça fait le job, ça fuit pas. Voilà, par contre, c'est pas ma vape. Mon point positif, c'est que c'est petit. Voilà, j'ai oublié de dire là qu'il y a une petite plaque en résine et bois, tout ça, c'est assez. Voilà, ça respire la qualité. Après, les angles au-dessus, là, les angles au-dessus, ça pique un petit peu. En dessous, non, c'est arrondi. Mais les petits angles, point de vue, ça va, elle n'est pas désagréable en main, on va dire. En main, elle est pas. C'est pas ce qu'il y a de plus désagréable en main, à part les petits pics au-dessus. Après, stabilité sur une table, elle n'est pas très stable, donc ça m'arrive souvent de la poser debout comme ça sur une table et qu'elle tombe. Ça fait boc, ça fait un gros bruit. Et bon, tu risques pas de casser le truc. En point négatif, c'est aussi que l'acier peut se rayer, donc ça c'est dommage. Il peut y avoir des rayures sur l'acier. Le plastique aussi, j'aime pas trop quand le plastique il chauffe, ça peut sortir des microparticules de plastique. Bon, c'est pas mortel non plus, mais moi je préfère tout ce qui est en verre, on va dire que les remiseurs en verre, tout ça. Donc voilà. Après, en point positif, comparé à l'Orient, oui, là tu peux changer ta résistance et garder la même cartouche ou avoir plusieurs cartouches. Tu peux acheter des cartouches séparément pour avoir des liquides différents. Voilà. Comme ça, quand tu veux switcher d'un liquide à l'autre, tu viens, tu cliques, hop, t'enlèves, tu remets l'autre. Tu cliques comme ça. Tu pousses à fond pour bloquer, ce qui est assez dur. Non, ça y est, je l'ai mis à fond. Des fois, il se met à fond. Après, voilà, c'est pas mon type de vape. C'est pas mon type de vape. C'est joli aussi le look. Il y en a qui peuvent beaucoup aimer le look. Ça fait le job. Je dirais c'est un peu en dessous d'un Nautilus 2S quand même. Niveau productivité de vapeur, pas mal. Production de vapeur, pas si mal que ça. Mais la résistance en mèche, on dirait il manque quelque chose. Voilà, pour moi, la résistance en mèche, il manque clairement de la puissance. Voilà, pour moi, il manque de la puissance. Voilà, faudrait plutôt avec une résistance 0,25 minimum 30-35 watts, voire plus. Donc pour moi, avec la résistance en mèche, on est clairement en sous-régime. On est clairement en sous-régime. Il manque quelque chose, il manque de la densité, il manque. Après, pour commencer, pourquoi pas? C'est pas si compliqué que ça. Le réglage de puissance, tu cherches violet pour le plus fort. Tu regardes sur le papier. 5 clics pour l'éteindre, 5 clics pour l'allumer. C'est pas très compliqué. Donc voilà, pour mon système de notation à moi, une note entre 1 et 10, à savoir que le meilleur pod, dans la catégorie pod, le meilleur pod, je lui mettrai 9. Le moins bon, je lui mettrai plutôt 3 ou 4. Voilà. À partir de 7, ça peut être conseillé.
Pour moi, à partir de 7, ça peut être conseillé. Donc je lui mets un 7. Un 6, c'est plus difficilement conseillable. Je lui mets pas un 8, ni un 7,5, ni un 9 du tout en catégorie pod. Je préfère d'autres pods. Mais ça fait le job. Ça fait le job, c'est pas trop dégueu. Voilà, pour un pod en saveur, c'est pas trop dégueu, ça va. En saveur, ça passe. Production de vapeur, ça passe, même si j'aurais tendance à préférer la 0,5 en régular. Parce que je trouve qu'elle est un peu en sous-régime, la résistance mèche. Ça sert à rien de mettre du mèche si c'est en sous-régime. Il faut les watts qui vont avec. Donc voilà, je crois que c'est tout sur ce petit pod qui m'a envoyé Lost Vape, hein. Voilà, il me l'a envoyé. C'est pas pour autant que je vais pas dire les points négatifs et ce que j'en pense sincèrement. Voilà, je suis pas payé de toute manière. Donc ça passe. Moi je vais dire, voilà, pour être le plus gentil possible, ça fait le job. Je me surprends à vaper dessus, voilà, parce que voilà, je veux pas gâcher la résistance, je vape dessus, voilà. Je prends un autre matos à côté, par exemple ça, pour vaper des gros nuages, tout ça. Et ça pour le matin, par exemple, pour commencer en douceur, ou pour la voiture, voilà, pour la voiture, tout ça. Donc c'était le test de l'Orient Plus par Nasv, voilà ce que j'en pense. Donc dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, à faire 3 tours sur vous-même et à sauter à pieds joints. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. C'était, et vous savez très bien que si le courant passe, ben la cigarette passe et ça va peu bien. Attends pour la photo de l'avatar. Faut que je me mette là comme ça. Normalement ça passe. Allez tchuss.